There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Vous voulez que je me présente? Salut, je m'appelle Ulysse, j'ai 23 ans. Je vis ma petite vie marseillaise depuis 14 années maintenant. Passionné par la musique et plein d'autres choses. Je vis une vie d'adolescente assez cool. Et bienvenue à vous. On prend le 49, le bus. Ouais. Mais reste-y. Mais non, mais tu me l'as fermé dessus. Je n'ai pas fait exprès d'attendre. Ah, mais tu me fermes les portes dessus, chérie. Tiens, décolle. Franchement, je sais pas si dans une autre ville j'aurais pu développer autant de passion, parce que en fait avec le temps je me rends compte que je fais plein de trucs dans mon temps libre. C'est-à-dire que je peins, je fais un peu du graffiti, je fais de la musique, je dessine, je fais du skateboard. Et en fait toutes ces passions elles sont apparues à Marseille en fait. Quand t'arrives à Marseille, t'es obligé de repartir marseillais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que quand t'es parisien et que tu vas à Nice, bah, t'es encore parisien. 149, du coup, ça fait... Ouais, j'aime bien. Après, quand t'es habitué, le poids, justement, ça t'aide à monter. En vrai, tu te poses la question? Je me suis posé la question. Compliqué. J'ai travaillé, j'ai eu des thunes, j'ai eu la possibilité de me payer mes propres trucs, de voyager et tout. Et même avec ça, tu te dis putain mais je suis pas heureux et tout, tu vois. Il manque un truc, il manque quelque chose. Il manque ton accomplissement personnel. Moi j'ai beaucoup besoin des autres. J'ai eu beaucoup besoin des autres pour évoluer, pour m'inspirer, etc. Et ça m'a beaucoup empêché de faire par moi-même en fait ce truc. Ça m'a beaucoup empêché de me dire vas-y je vais aller à fond dans mes projets, et puis même s'il n'y a personne derrière moi, de toute façon c'est ce que je kiffe faire donc je vais le faire. Donc maintenant ça fait quelques années qu'en fait je fonce, je cours, je fonce dans mes trucs quoi. J'essaye de faire, même si c'est bidon, même si c'est pas trop réfléchi, mais que je fonctionne beaucoup au ressenti, en ce que j'ai besoin sur le moment, et je vais le faire en fait. Parce que si je le fais pas, je vais regretter. Et moi quand je regrette, c'est pas bon. C'est la pire des choses. Donc je cours en fait. Je cours. Je cours après quoi? Je sais pas. Je sais pas si je cours après l'argent, je sais pas si je cours après le bonheur, je sais pas si je cours après l'amour, je sais pas si je cours après le calme, je sais pas. Je sais pas encore après quoi je cours, mais je sais que je suis en train de faire un putain de jogging, mec.
Moi j'ai vécu des trucs un peu compliqués là, ces dernières années, émotionnellement parlant. J'ai eu une copine que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai partagé énormément de trucs. Je me suis rendu compte via cette relation de plein de choses. Il y a eu le sentiment de vouloir son indépendance, il y a eu le sentiment de vouloir évoluer du coup avec cette relation. Donc je me suis forcément posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais grandir, comment je voulais évoluer. Et en fait je crois que moi mon plus grand rêve, ce serait d'être quelqu'un de bien en fait, simplement. D'être quelqu'un qui respecte ses propres envies, ses propres choix et qui arrive à mettre en place ce que je veux vraiment pour moi, tu vois. J'ai pas envie d'être milliardaire ou j'ai pas envie d'avoir le plus gros boulot du monde ou la plus grande chaîne en or autour du cou, tu vois, ça je m'en fous. Maintenant, j'ai envie d'avoir la meilleure vision du monde dans mon crâne, tu vois. J'ai envie de me dire que j'ai posé les yeux sur un monde qui était un monde un peu complexe, comme il est, tu vois, et que j'ai su en ressortir que des belles choses. Et ça, c'est le rêve, en fait. Ne pas avoir de regrets sur ton lit de mort et te dire ouais, j'ai collé un peu à l'image que je voulais ressembler, tu vois. Voilà. Je pense que c'est le rêve de plusieurs personnes. Et puis, en vrai, je trouve que c'est même l'essentiel, finalement. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou viennent d'ailleurs. C'est la flamme qui m'inflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.